Croissance verte, c'est maintenant sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. En Côte d'Ivoire, la jeunesse s'engage en conjuguant solidarité, respect de la nature et responsabilité collective. À l'occasion de la Journée internationale des volontaires, une ONG engagée pour l'environnement a mobilisé de nombreux jeunes autour d'une action symbolique et concrète. La plantation d'arbres, mais aussi la promotion du volontariat et du bénévolat pour un avenir durable. L'équipe de Croissance verte était sur place. Le compte-rendu de cette journée d'engagement à suivre dans quelques instants dans notre reportage. Et pour parler de l'importance de ces initiatives et de la mobilisation des jeunes en faveur de l'environnement, nous sommes avec Madame Awan Diaye, environnementaliste et membre du club de réflexion et d'action citoyenne, communément appelé CRAC. Madame Diaye, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. Et on se retrouve ici juste après notre reportage, direction la Côte d'Ivoire avec Fatou Cissé et Cher Ndao. Aujourd'hui, les ONG jouent un rôle clé face à l'urgence climatique mondiale. Elles mobilisent les communautés, protègent les écosystèmes et sensibilisent les citoyens. En plus de s'offrir une assistance, ces organisations non gouvernementales apportent des solutions durables en faisant participer les populations locales. À Saint-Pedro, en Côte d'Ivoire, une ambiance à la fois festive et engagée règne dans l'espace Saint-Pierre en face de la grande mairie. Tout est arbre, on fait tout part de mon éducation. Moi, j'ai grandi parmi les arbres. Ici, on célèbre la Journée internationale des volontaires sous l'impulsion de l'ONG MIPSE, Mouvement ivoirien pour la sauvegarde de l'environnement. L'objectif est de planter des arbres, encourager les jeunes à s'investir dans le bénévolat, mais aussi à renforcer les liens sociaux autour d'un projet commun. Nelson Mandela disait que c'est la grandeur d'un homme se mesure à l'impact positif qu'il a sur les autres. Tu peux avoir des millions, mais quel est ton impact? Donc c'est notre impact sur la vie des autres qui détermine la grandeur de notre existence. Et nous avons décidé d'être grands. D'être grands de par notre impact. Donc vous voyez par exemple, des jeunes comme vous, qui parlent aussi de reforestation, qui parlent de reboisement, mais qui ne se limitent pas que de parler, mais de poser des actions concrètes. Parce que notre société n'a plus besoin de paroles. Nous avons besoin d'actions. Nous n'avons plus besoin des bureaucrates, des experts en environnement, mais qui n'apportent pas de résultats concrets sur le terrain. Parce que les experts de la Côte d'Ivoire en ont, je peux vous assurer. Pour moi, un environnementaliste, c'est celui qui milite réellement pour l'environnement, pour la préservation de l'environnement. Et ça se passe par des actions concrètes de reboisement. C'est vrai qu'on n'est pas rémunéré, mais on gagne tellement en connaissances, en compétences. C'est grâce au bénévolat que je peux m'adresser aussi facilement à vous, parce que ça m'a permis de parler aux autres, d'apprendre en fait. Donc déjà, j'incite tout le monde à s'intéresser à tout ce qui est action citoyenne, bénévolat et tout, et aussi à protéger l'environnement en fait. Comme le dit notre slogan, protéger l'environnement coûte cher, mais ne rien faire coûtera encore plus cher. La matinée fut dédiée à une phase importante, la sensibilisation et l'éducation environnementale. Les participants ont assisté à une conférence qui a posé les bases de la prise de conscience écologique. Ils ont ensuite pris part à un jeu écologique, conçu non seulement pour renforcer les connaissances sur l'environnement, mais surtout pour encourager la coopération et la solidarité entre les jeunes. Ce jeu a incarné le thème du jour en montrant que planter un arbre, c'est construire ensemble. On a eu à beaucoup échanger sur les activités, les différentes activités que l'ONG MIS mène sur le plan national. Et il y a eu aussi à rappeler les projets qui sont en cours pour l'ONG MIS. Et nous avons eu aussi à participer à faire un certain jeu écologique. On a fait l'éducation environnementale le matin, la sensibilisation, la conférence. Et après la pause, nous avons eu à faire un jeu écologique. Un jeu qui permet aussi de coopérer, un jeu qui fait la promotion de la cohésion sociale. Voilà. Parce que le thème que nous avons donné à notre journée, c'est planter un arbre est une marque d'engagement citoyen et de cohésion sociale. Donc cette cohésion sociale-là se démontre ou s'est démontrée par le jeu que nous avons eu à faire ce matin.
Les jeunes bénévoles sont à la fois inquiets et confiants concernant l'urgence climatique. Pour eux, les changements visibles dans leur environnement, chaleur extrême, sécheresse, déforestation, traduisent une réalité qui ne peut plus être ignorée. Cependant, ils croient à l'action collective. Conscients des enjeux, ils affichent une volonté claire de s'engager dès aujourd'hui pour protéger la nature et construire un monde plus vert. La Terre regorge 71% d'eau. Et face à l'industrialisation mondiale accrue, nous pouvons dire que ces océans-là captent environ 50 à 71% de ce dioxyde de carbone, c'est-à-dire le CO2. Et face aux mauvaises actions de l'homme sur cette terre-là, à travers la déforestation, à travers la pollution marine, à travers la pollution continentale, nous verrons que ce dioxyde de carbone qu'elle avait tendance à capter, elle le rejette dans l'atmosphère, qui a des conséquences directes sur les êtres humains que nous sommes et sur notre milieu de vie. Nous allons devoir prendre la relève. Alors aujourd'hui, en tant que jeune, je suis là parce que cela va m'apporter beaucoup et aussi parce que l'environnement compte pour moi énormément. En tant que jeune, je vais emmener les jeunes à s'intéresser à l'environnement, à en prendre soin, à planter des arbres et à visiter des lieux comme le jardin botanique, voir les arbres que nos dévanciers ont plantés et on fait de même. Préserver l'environnement a tout un sens. Voilà. Ici, il faut préserver notre environnement pour pouvoir protéger les générations futures. Voilà. La question de l'environnement n'appartient pas à une seule personne, elle concerne tout le monde, sans exception. Voilà. Donc ici, il faut beaucoup s'engager, il faut beaucoup militer, il faut beaucoup préserver notre environnement, assainir notre environnement et pour qu'on soit en bonne santé, pour que demain on soit suffisamment autonome en termes d'alimentation, de notre alimentation, et je pense que c'est l'essentiel. Au cours de cette journée festive, sous un soleil doux, on découvre une variété d'arbres en pleine croissance, soigneusement entretenus par de jeunes mains passionnées. Le site ressemble à un jardin secret où se cultive l'avenir. À côté de ces arbres, la dimension sociale et environnementale s'allie, puisque la pépinière s'inscrit également dans le projet plus large de Ville verte. Il s'agit de rendre à la ville de San Pedro son souffle naturel. Nous sommes actuellement sur le site de production de pépinière d'arbres, pépinière qui a été mise en place par l'ONG MIPS dans le cadre de son projet Une école, un centre agro-pastoral, où nous faisons cette production dans les établissements. Et ça sert en même temps de faire du reboisement, parce qu'à côté de ça, nous avons le projet Ville verte, donc ça rentre entièrement dans notre cadre de projet Ville verte. Là, ce sont des essences exotiques qui vont nous permettre d'embellir la ville de San Pedro. Pour la tête de ce matin, c'est juste un planting symbolique pour marquer notre vision d'embellissement de la ville de San Pedro à travers notre projet Ville verte. Ici, vous avez le terminalia Catapa, qu'on appelle généralement Kokoma. Dans la main de la présidente et du monsieur, nous avons des pommes d'eau. Voilà, des pommes d'eau, ce sont aussi des essences qui permettent d'embellir, parce que quand ça se développe, ça produit des fleurs qui sont vraiment jolies à voir quand c'est en contact du sol. Ça, c'est un arbre aussi qu'on appelle le Longifolia foliatia. C'est une espèce qui grandit et c'est un brise-vent naturel. Généralement, nous utilisons dans les établissements pour faire ce qu'on appelle la ceinture verte. À San Pedro, l'ONG MIPSE engage les jeunes à travers 2 projets importants. MIPSE Junior initie les enfants et adolescents à la protection de l'environnement par la plantation d'arbres et des activités éducatives. Ainsi, ces plus jeunes prennent conscience de l'importance de chaque geste. Citoyen 2050, quant à lui, prépare ces jeunes à devenir des adultes éco-responsables, capables de relever les défis futurs du climat et de la société. Le but ici de la petite séance d'information avec nos jeunes rentre dans un programme de l'ONG que nous avons appelé Programme du Citoyen 2050.
je veux avoir en 2050 un citoyen qui est éco-responsable. Parce que je veux vivre dans une ville verte en 2050. Une ville où nous sommes loin des déchets, une ville où il y a des arbres, où il y a de l'air pur. Mais pour avoir de telles villes et avoir des citoyens responsables, j'ai 25 ans pour les préparer. Et pendant les 25 ans-là, on les apprend à produire des pépinières d'arbres, on les amène à planter des arbres à travers le projet Un élève 10 arbres. Bon, imaginez si un élève plante 10 arbres pendant 25 ans. Sous les mains expertes et appliquées des jeunes et des autorités, chaque arbre prend racine dans un terreau d'espoir. Les gestes, la terre humide, le souffle du vent dans les feuilles, tout invite à la sérénité et à la conscience. Le reboisement ici n'est pas une opération technique, c'est une invitation au respect de la planète. Le genre, c'est le Terminalia, ça va? Et l'espèce qui est là, c'est le Terminalia mentali. Et vous avez en mer le Terminalia catapa. Il y a deux autres qu'on appelle le Terminalia superba et le Terminalia ivorensis. Donc ça, ce sont des espèces qui sont beaucoup utilisées en forêt. Ça fait partie des arbres forestiers les plus utilisés en Côte d'Ivoire. L'ONG MIPSE a reçu un certificat de reconnaissance des ministères lors d'une récente cérémonie à Abidjan en récompense pour cette plantation d'arbres à San Pedro qui est le fruit d'un acte collectif. Avec la goutte de sueur de chacun, la terre accueille ses nouvelles gardiennes et gardiens. Ce sont des arbres, mais surtout des espoirs que l'on plante pour une ville plus propre, plus belle. Je suis très fier de cette journée parce qu'on a vu des jeunes qui se sont mobilisés, qui ont pris toute leur journée pour venir participer à cette activité d'éducation environnementale et de planting d'arbres. Voilà. Et au niveau du planting d'arbres, vraiment c'était intéressant. On a vu même vers la fin l'un des sièges de la CEDEAO à San Pedro où certains responsables sont sortis pour nous demander de planter des arbres devant leur espace et que désormais ils nous cèdent leur espace pour planter des arbres. Nous avons planté des arbres. En tant qu'étudiant en agriculture, je crois que je me suis senti libre, je me suis senti heureux de participer à cela parce que cela s'insère dans le domaine de ce qu'on appelle agroforesterie. Même si ici c'est dans une ville, mais l'agroforesterie c'est le fait de mélanger quelques arbres avec d'autres cultures telles que les cacaoyers, les caféiers et d'autres. Donc je crois qu'en tant qu'étudiant en agronomie, c'est aussi une opportunité pour moi, c'est un plaisir pour moi de participer à cela. C'est ma première fois de planter un arbre, vu que avant je faisais ça, mais je ne connaissais pas vraiment les règles à respecter. Je plantais comme je voulais, sans calculer la distance ni la quantité d'eau qu'il faut mettre. Bon, voilà. Maintenant, j'ai appris comment planter un arbre normalement et dans les bonnes conditions. Planter un arbre, aujourd'hui, m'a énormément touchée. Ça m'a procuré un bonheur et j'ai aimé faire ça. Lorsque je plante un arbre, c'est comme si je donnais de la vie en fait. La journée a été très enrichissante parce qu'on a appris de nouvelles choses et on a appris même le planting et les différentes dimensions, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire pour l'agriculture. C'est une ONG franchement structurée. Donc ce que je peux dire à tous ceux qui n'ont pas assisté, c'est de participer, s'intéresser plus à l'environnement, intégrer plus les ONG pour la protection de l'environnement. On peut remarquer actuellement, on parle des avancées des eaux, de la sécheresse. Donc, plus on reboise, plus on retarde la sécheresse. J'ai été ravie déjà de montrer les objectifs de l'ONG aux autres, aussi de participer encore à un planting. Planter les arbres, c'est toujours, en fait, c'est vital. Parce que l'arbre, c'est quelque chose qui va nous servir sur un long terme, en fait. Donc, j'ai été vraiment heureuse de participer à cette journée. Cette journée à San Pedro est une action concrète dans la lutte pour un environnement plus sain, tout en valorisant l'esprit d'équipe, la solidarité et l'engagement des jeunes. Elle rappelle que le volontariat est une force vive pour bâtir des villes durables et des communautés plus unies.
Nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte après ce reportage de Ange Wilfried Mening, Fatou Cissé et Chern Dao. Madame Awan Diaye, environnementaliste et membre du club de réflexion et d'action citoyenne CRAC, vous êtes avec nous sur ce plateau. Alors dites-nous, après avoir vu ces images, quel est selon vous l'enseignement principal à tirer de cette journée de mobilisation, et il faut le préciser, portée par des jeunes? L'enseignement principal, c'est l'éducation à l'environnement, l'éducation environnementale. Les jeunes doivent s'engager pour sauvegarder l'environnement, qui est actuellement une préoccupation majeure au niveau mondial et de l'humanité. On voit des jeunes engagés qui œuvrent de façon volontaire pour essayer de conscientiser eux-mêmes ou même les autres à sauver l'environnement, qui est des actions vraiment à saluer. Ce qui frappe, c'est l'énergie des participants, leur engagement. De votre point de vue, qu'est-ce qui motive réellement ces jeunes aujourd'hui à s'engager pour l'environnement? Qu'est-ce qui suscite cette conscience écologique? Aujourd'hui, cette conscience écologique est soutenue par beaucoup de jeunes parce qu'ils connaissent les impacts qu'ils ont sur l'environnement, de leur habitude de vie, leur choix ou bien même leurs impacts qu'ils ont. Ils connaissent les causes et les conséquences de la dégradation des terres, de même que les pollutions. Et ils sont actuellement prêts à comment faire pour essayer de sauvegarder l'environnement qui nous concerne nous tous. Au sein de votre organisation, menez-vous des actions similaires? Si oui, en quoi ces initiatives se ressemblent-elles ou se distinguent-elles de celles que nous venons de voir? Oui, on mène des actions similaires qui sont la sensibilisation des jeunes dans les écoles, la plantation des arbres et aussi l'installation des arbres potagers au niveau des écoles élémentaires. Au niveau de l'association CRAC, on vise à comment intégrer les jeunes dès à l'âge bas sur comment être des citoyens professionnels, des citoyens modèles, engagés ou des professionnels engagés pour la sauvegarde de l'environnement. On mène beaucoup d'actions similaires à ça. Je peux me dire qu'on est pareil quand même, surtout sur le comment sensibiliser, comment on fait, surtout l'engagement que les jeunes ont. L'association CRAC, tous les membres ont beaucoup plus même engagés pour vraiment la cause environnementale. Mobiliser est une chose, fédérer durablement en est une autre. Alors comment construit-on concrètement une journée d'action environnementale qui marche, surtout avec des jeunes? Pour cela, il faut déjà présent conscientiser les jeunes, les faire appel qu'actuellement il faut venir s'intégrer les clubs et qu'ils ont leur notion de base pour vraiment comment sauver. Parce que ce n'est pas de venir convenir et faire par exemple des photos ou bien que j'ai intégré, mais vraiment avoir la volonté de sauver l'environnement. C'est ça que nous faisons au niveau de l'association. On fait l'appel aux jeunes, les personnes engagées et tout, ils viennent et ils donnent tout ce qu'ils ont pour vraiment assurer une bonne marche de la journée ou bien de façon même permanente quand même. Au-delà que ça reste seulement une journée et où tout le monde passe, mais on met des actions qui vont vraiment concrétiser à l'avenir pour vraiment une question durable. Ces actions ont-elles, selon vous, un impact réel sur les communautés locales au-delà de l'événement lui-même? Oui, ils ont des impacts sur les communautés parce que d'ailleurs on fait appel à la commune ou bien à la commune et les autres personnes engagées. On fait par exemple actuellement, si on met des actions, par exemple comme la gestion des déchets et autres, la sensibilisation via porte à porte, pour au moins, parce que l'éducation environnementale commence dans les maisons. Il faut conscientiser les parents et tout. Avant que même les élèves aillent à l'école, il faut vraiment, déjà présent dans leur maison, parce que les enfants ont l'habitude de copier ce qu'ils voient. Si vraiment on n'est pas, nous les parents, on n'est pas des citoyens modèles, ça sera très difficile aux élèves ou bien aux jeunes de s'engager et de s'engager et aussi d'être conscients de la dégradation de l'environnement. Ces actions ont des impacts importants sur
la communauté locale. Revenons un peu sur la journée citoyenne qui était présentée dans le reportage, où l'activité principale était planter un arbre. C'est symbolique, mais peut-on dire que ce type d'initiative change durablement le rapport des populations à leur environnement? Oui, ces genres de situations durablement, parce qu'actuellement, on sait que la perte de la biodiversité, l'une des premières causes, c'est la dégradation des habitats, la déforestation. Si chacun visait à planter ne serait-ce qu'un arbre sur l'enceinte de sa maison, ou bien engager les jeunes à faire des journées de sensibilisation, des journées de reboisement, ça aurait vraiment un impact sur l'environnement, sincèrement. Donc, je vois que toutes ces actions ont des impacts. Madame Diaye, beaucoup de jeunes se disent inquiets, parfois même anxieux face à l'urgence climatique. En tant qu'environnementaliste, quel message d'espoir vous leur adressez? Tout d'abord, l'urgence climatique, ça nous concerne nous tous. On doit d'abord engager, d'être un citoyen moderne, un citoyen d'engager, et aussi, avant de s'attendre à l'État ou bien les ONG ou bien les autres organisations de faire quelque chose pour régler l'urgence climatique, nous-mêmes, on doit vraiment faire quelque chose. Parce que si dans le reportage, il y a un message qui est la valeur de la personne, c'est l'impact qu'elle a sur les autres. L'impact qu'elle a sur les autres, on peut dire sur l'environnement, parce que l'environnement nous concerne nous tous. Nous les jeunes, on doit vraiment faire comme... on doit opter des alternatives pour la sauvegarde de notre environnement. On voit les causes des changements climatiques. Comment on va faire pour régler ces problèmes en adoptant des ressources renouvelables ou bien même changer notre mode de vie? Avant même de revendiquer l'urgence climatique, il faut même qu'on soit conscient de ce qui nous attend et ce que nous devons faire pour vraiment régler ces questions. Et selon vous, quelle synergie idéale faudrait-il entre ONG, associations citoyennes et pouvoirs publics pour accélérer la transition écologique ou les actions en faveur de l'environnement? Tout doit s'accorder. On doit donner les mains, serrer les coudes pour vraiment gérer ces situations. Parce qu'on ne peut pas, les ONG œuvrent sur le côté, les associations sur le côté et les États. On doit vraiment serrer nos coudes pour mener des actions ensemble, des actions beaucoup plus productives. Parce que si, exemple, je donne l'exemple de Crac, ils œuvrent à Bargny ou bien dans les autres régions, l'autre œuvre à Pikine. On peut se regrouper beaucoup plus pour vraiment gérer notre environnement qui est actuellement une préoccupation de l'humanité. On voit au Sénégal l'état de la biodiversité, ça pose. Et aussi, on voit les effets immédiats des changements climatiques. Donc nous tous, on ne doit pas s'organiser de manière indépendante ou bien individuelle pour vraiment essayer de régler les questions. Il faut qu'on s'organise de façon collective. Madame Diaye, la nouvelle année approche à grands pas. Quelles sont les actions qu'ambitionne de faire Crac pour cette nouvelle année? Pour cette nouvelle année, les projets phares, tout à l'heure j'avais dit l'installation des jardins potagers au niveau des écoles. On l'avait fait une fois au niveau de l'année précédente, mais pour cette nouvelle année, on va vraiment accentuer sur l'installation des jardins potagers au niveau des écoles. On va initier les élèves sur l'utilisation des composts, le recyclage, la gestion des déchets de manière générale, comment réduire, comment recycler et aussi comment réutiliser. Si on recycle les déchets, on va les faire des composts. Et on utilise ces composts sur les jardins potagers qu'on a vraiment envie d'être élargis au niveau des écoles élémentaires. Donc on veut vraiment conscientiser les élèves dès à présent comment l'avenir, ils vont éradiquer la faim, assurer leur propre sécurité alimentaire et aussi promouvoir une agriculture durable. Parce qu'il faut aussi qu'ils règlent, la génération actuelle savent les problèmes environnementaux actuels et futurs. Et aussi, dès à présent, ils savent comment, ou bien on les donne des informations utiles, nécessaires, sur comment sauver ou bien régler les problèmes entre guillemets qu'on a déjà fait et qui va les impacter à l'avenir.
Les projets phares, c'est l'installation des jardins potagers au niveau des écoles et accentuer plus sur la sensibilisation et aussi continuer nos projets phares qui est les projets, le nettoyage au niveau des plages parce que toujours, si on nettoie aujourd'hui, demain, même si on va au niveau des plages, on sent qu'il n'y avait personne qui avait passé l'avant. Or que on a fait une journée excellente. Donc on continue tous nos projets, assurer le suivi des initiatives. Merci Madame Diaye pour cet éclairage. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la Panafricaine Midi 1.